J'ai peur qu'il parte si je pose mes limites. Là, tu sais qu'il y a un truc qui va pas dans votre relation. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Il a lu ton message, mais il a pas répondu. Il t'a dit une parole qui t'a piqué. Et il a annulé un date à la dernière minute. Et toi, tu te dis, mais en fait, non, je peux pas parler. T'encaisses, tu relativises, tu passes à autre chose et tu te dis que c'est peut-être ta faute, peut-être que t'es trop. Il y a une phrase que tu n'oses pas dire parce que tu te dis, mais si je pose mes limites, en fait, il va partir. Si je lui dis ce que je ressens, il va avoir peur. Et si je suis trop, ben, je vais finir seul. Alors tu te tais, t'encaisses et tu passes à autre chose un peu trop facilement malheureusement. Sauf que le soir, t'es chez toi, toute seule, en fait, tu repenses à tout ça. Tu te dis, mais pourquoi j'ai encaissé un truc pareil? J'aurais pas dû. Tu comprends tes dynamiques, tu comprends tes patterns, tu comprends tes schémas. Et pourtant, il n'y a rien qui change. Donc si c'est ce que tu vis dans ton quotidien, reste bien dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tu as peur de poser tes limites, comment bien poser tes limites et pourquoi est-ce que poser tes limites, c'est la chose la plus importante si tu veux être une femme épanouie dans tes relations. Évidemment, tout ça sans te trahir, sans créer de drama, sans jeu de rôle, sans technique de manipulation bizarre et sans changer ta façon d'être pour plaire à autrui. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour être authentique et concret. Déjà, on va éclaircir un point qui est extrêmement important. Alors, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est ce qu'on t'a appris. On t'a toujours appris que ton ressenti était dangereux, qu'il fallait arrêter de dramatiser, que tes émotions, en fait, elles étaient en trop, que les hommes sont comme ça, il faut faire avec, que si tu disais non, t'étais ingrate, égoïste et compliqué. Et malheureusement, tu as grandi dans un modèle dans lequel tu as vu que la femme devait se taire pour préserver la paix, la femme devait ne pas parler, ne pas exprimer son émotion parce que son émotion était trop et qu'elle était chiante. Tu as vécu dans un cadre où en fait l'amour était ce qu'on appelle conditionnel. Tu étais sage, tu étais gentil, on te récompensait. À l'inverse, tu pleurais, tu montrais tes émotions, tu n'étais pas contente, on te punissait. Ou en tout cas on ne te donnait pas, on ne te considérait pas. Donc là ton cerveau, il a enregistré un truc très simple. Si je montre mes émotions, on va me réprimer. Donc, je ne les montre pas parce que j'ai pas envie d'être réprimé. Et c'est un besoin absolument normal et fondamental. Donc, actuellement, en fait, c'est pas toi qui es faible. C'est juste que tu as un mauvais conditionnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Et justement, je vais te montrer comment changer tout ça. Parce que tous ces conditionnements, ils t'ont appris à te taire pour ne pas perdre l'amour. Mais en réalité, en te taisant, tu te perds toi-même. Et le but avec cette chaîne YouTube et avec tous mes contenus, c'est de vous apprendre à devenir ce qu'on appelle des femmes choisies, des femmes qui se choisissent elles-mêmes. Parce que c'est la première étape avant d'être choisie par un homme. Donc on va voir pourquoi est-ce que tu as peur de poser tes limites. On va voir le lien étroit avec ta relation avec ton père ou en tout cas avec ta figure paternelle. Comment faire pour apprendre à te poser des limites en t'aimant sans avoir peur de te perdre. Et je vais te montrer pourquoi un homme qui fuit une de tes limites et qui part quand tu poses une limite, eh bien c'est une bénédiction pour toi. En réalité, à chaque fois que tu dis « Ah mais j'ai peur qu'il parte si je pose mes limites », la peur qui est sous-jacente à tout ça, c'est la peur de l'abandon. En fait, les femmes, la plupart du temps, elles vont avoir peur de se faire abandonner, de se faire rejeter. Et donc, par cette peur-là, elles vont préférer en fait perdre leur paix pour conserver une relation, pour ne pas se sentir abandonnées. Mais c'est justement ce rejet de sentiment d'abandon, qui n'en est pas réellement un quand tu comprends la dynamique qu'il y a derrière, c'est ce rejet de l'abandon qui fait en fait que tu t'abandonnes toi-même et du coup, eh bien, tu vas finir forcément abandonné. En fait, c'est une loi de cause à effet. Tu t'abandonnes en première, dans le sens où tu vas accepter une relation qui n'est pas ce que tu veux, tu ne poseras pas ta limite, tu vas entretenir un flirt, un situationship, une relation ambiguë avec un homme en fait, qui te voit juste peut-être pour du sexe et pas pour plus. Et tu vas accepter ça parce que tu vas te dire j'ai pas envie d'être toute seule, j'ai pas envie d'être abandonnée et c'est finalement comme ça que tu vas finir abandonné. Parce que toutes les injustices dans la relation, les discussions à sens unique, les efforts à sens unique encore une fois, et surtout le sentiment de te vider émotionnellement pour faire en sorte que ça marche, eh bien tout ça c'est issu de la peur de l'abandon. Donc tu vas te suradapter, tu vas essayer de lire entre les lignes, tu vas essayer d'anticiper tout ce qui peut arriver, tu vas te faire plus petite, tu vas essayer de comprendre, mais tu ne vas jamais imposer clairement toi, tes limites et tes standards. Et ça en réalité, c'est lié à ton premier amour et pas ton amour du lycée, ni du collège, ni de l'université, mais ton premier amour, c'est ta figure paternelle. Ça peut être ton père si tu en as aujourd'hui ou simplement ta figure paternelle. Et en fait, c'est cette figure paternelle-là, c'est ce lien que tu entretiens avec cette personne-là qui a été ton père ou ta figure paternelle qui va déterminer aujourd'hui la façon dont tu vas te comporter dans tes relations avec les hommes. Si ton père il était absent, silencieux, autoritaire, méchant, insultant, injurieux, eh bien toi, tu vas penser que c'est ça l'amour. Parce que du coup, tu vas te dire, mais c'est mon père. S'il me frappe, s'il m'insulte, s'il est distant, s'il ne me répond pas, c'est parce qu'il m'aime et donc c'est sa façon de montrer l'amour. Parce que du coup, c'est ton père, donc tu traduis toujours que tous ces actes vont être de l'amour. Et donc tu vas associer en grandissant de manière inconsciente que un homme qui me fuit, un homme qui m'insulte, un homme qui est virulent, un homme qui est absent,
c'est un homme qui m'aime. Parce que inconsciemment, tu auras ce schéma-là qui sera ancré en toi depuis ton plus jeune âge. Et c'est encore pire quand tu vas voir la réaction de ta figure maternelle. Si tu vois encore que ta mère, après ça, en fait, elle réagissait de sorte à… en fait, ton père fuyait et ta mère courait derrière ton père. Et bien en fait, tu vas enregistrer que ok, donc un homme qui t'aime, c'est un homme qui fuit. Et une femme qui est censée bien aimer, c'est une femme qui court après cet homme. Et donc c'est inconscient. C'est pas un schéma que tu fais consciemment. Donc faut pas que tu t'envoies par rapport à ça. Le but, c'est pas de t'accuser et de t'accuser de tous les maux. Au contraire, c'est de comprendre et de comprendre la dynamique qu'il y a derrière. Dans tes relations actuellement, la personne qui parle, c'est pas réellement toi, c'est ce qu'on appelle ton enfant intérieur, ta petite fille qui est en toi. Et cette petite fille-là, elle a vécu des traumatismes dans ses relations et les premières relations qu'elle a eues, c'est dans sa famille. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. C'est la première instance de socialisation, c'est la famille. Eh bien, c'est là où on va développer tous nos premiers micro-traumatismes et c'est là où tu as développé tous tes premiers schémas d'amour et d'affection et d'attachement. Et c'est là où même tu as développé ton style d'attachement. Et donc aujourd'hui, la chose qui se joue le plus important, c'est pas tant sur les hommes que tu sélectionnes ou que tu regardes, c'est pas trop ça la chose qui compte. Ce qui compte, c'est plutôt le schéma qui se joue en toi. Est-ce que tu arrives à reconnaître quand là c'est la petite fille qui parle ou quand c'est la grande femme en toi qui parle? Sauf qu'à chaque fois, ce schéma-là, il va te retenir parce que tu n'as pas envie de vivre la même chose à chaque fois. T'as pas envie de revivre cette scène où en fait tu te sens rejeté, tu te sens abandonné parce que ça t'a fait mal quand ton père ou ta mère en fait t'a rejeté ou t'a abandonné. Ça t'a fait mal et c'est normal que ça te fasse mal. Mais aujourd'hui, c'est ce rappel de la douleur qui t'empêche de prendre des décisions conscientes pour toi et de te choisir en tant que femme souveraine. Sauf qu'il y a un prix que tu payes à chaque fois que tu ne poses pas de limite. Ok, c'est vrai que tu vas éviter la dispute. Ok, tu vas peut-être éviter le silence, tu vas éviter le risque qu'il parte et qu'il te dise que tu exagères. Mais au fond de toi, tu vas accumuler de la rancœur, de la haine, de la frustration, de l'apathie, de la peur. Tu vas accumuler tout ça et un jour, eh bien ça va exploser. Un jour, tu vas lâcher. Un jour, en fait, t'en auras marre et c'est normal. Et en plus de ça, actuellement, tu accumules ton travail qui te stresse. Tu accumules peut-être une famille aussi que tu dois gérer, des imprévus. Et si en plus de ça, tu accumules des relations défectueuses, eh bien ton état mental va encore plus s'empirer. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un état où tu es souveraine, où tu n'es plus dans un burn-out, où en fait tu as le contrôle de tes émotions, tu as le contrôle de ta relation. Et en plus de ça, on t'a vendu un mensonge pendant toutes ces années, c'est les hommes ne supportent pas les femmes qui mettent des limites ou les femmes trop exigeantes. Eh bien, c'est totalement faux. Je te le dis, je suis du côté des hommes, donc je peux te le dire. Les hommes matures, disponibles, de haute valeur, les hommes que tu recherches, ils adorent, ils raffolent des femmes qui posent des limites. Ils raffolent des femmes qui, comme on dit en anglais, set boundaries, qui mettent des limites, qui ont des valeurs, en fait, qui savent où elles veulent aller. Et ça, c'est très important. Et ces hommes-là de haute valeur que tu recherches valorisent énormément cette qualité que tu vas avoir en tant que femme à dire ça oui, ça non, ça peut-être, ça je le veux, ça je le veux pas. Et à chaque fois que tu vas faire fuir un homme, je te le disais au début de la vidéo, c'est une bénédiction parce que ça veut dire que cet homme-là n'était pas prêt. C'était encore un petit garçon. Il était encore dans son énergie de petit garçon et pas dans son énergie d'homme souverain qui est vraiment là pour toi. Et donc c'est très important qu'en tant que femme souveraine, tu comprennes que les hommes que tu recherches aiment les limites. Parce que c'est un indicateur que la femme a travaillé sur elle. C'est un indicateur que la femme est consciente d'elle-même. Et donc les hommes qui sont conscients d'eux-mêmes veulent des femmes qui sont conscientes d'elles-mêmes. Et donc toi aujourd'hui, si tu es avec un homme, tu aimerais bien aussi qu'il te pose des limites. Tu aimerais bien aussi qu'il te donne la direction. Eh bien c'est pareil pour un homme. On aime les femmes qui posent des limites. On aime les femmes qui savent dire stop et qui savent dire on y va quand c'est le moment pour elles et qu'elles le ressentent. On aime ce genre de femmes-là. Donc, c'est pas si je pose mes limites, il va me quitter. C'est je pose mes limites, s'il ne l'accepte pas, c'est moi qui le quitte. C'est ça que tu dois penser. Tu dois reframe la chose. Tu dois transformer l'énergie dans pas une énergie où tu te fais rejeter, abandonner, mais une énergie où tu te choisis. Et se choisir parfois, c'est oui, effectivement, abandonner certaines relations pour se choisir soi-même. Oui, c'est vrai, je vais arrêter de lui parler. Oui, c'est vrai, je vais peut-être plus le voir, peut-être plus avoir son affection, mais au moins j'aurai la plus grande bénédiction sur terre, ma propre bénédiction. Et c'est ça qui compte le plus aujourd'hui, d'avoir ta propre bénédiction. Donc aujourd'hui, je vais donner un exercice très concret pour que tu puisses creuser ta relation avec ton père et comprendre tous les liens qu'il y a entre ma relation avec mon père et ma relation avec les hommes, pourquoi, etc., etc. Tu vas prendre un carnet et tu vas faire un tableau en 3 colonnes. Ok ? La colonne 1, tu vas noter tout ce que tu as vu des comportements de ton père qu'il avait envers toi. Est-ce qu'il était évitant? Est-ce qu'il était très présent? Est-ce que c'était un papa poule? Est-ce qu'il était injurieux? Est-ce qu'il était violent? La deuxième colonne, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à tout ça? C'est quoi ton ressenti par rapport à ton père concrètement? Et du coup, la troisième colonne,
Au vu de tout ce que tu as vécu et de tout ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu en as conclu sur les hommes et du coup quel schéma s'est répété? Et en fait, tu vas pouvoir mettre le doigt précisément sur ah ok, en fait à chaque fois qu'un homme ne me répond pas et que je stresse, c'est parce que mon père partait au travail et que je ne le voyais pas et du coup je ne savais pas s'il m'aimait encore ou pas. Et tu vas faire tous les liens logiques et ça va te faire sens au fur et à mesure. Et c'est normal, c'est un travail qui va être assez long, mais c'est un travail qui va être important pour toi. Et tu vas faire exactement une autre colonne, une dernière colonne dans laquelle tu vas noter aussi quelles étaient les réactions de ta mère. Est-ce que ma mère, à ce moment-là, elle fuyait? Est-ce qu'elle courait? Est-ce qu'elle était silencieuse? Est-ce qu'elle s'énervait? Est-ce qu'elle explosait de colère? Et selon les réactions que ta mère elle avait, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des similarités entre les réactions de ta mère et les réactions que tu vas avoir aujourd'hui avec les hommes. Et c'est absolument normal. Et la deuxième action concrète que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, c'est que chaque jour, donc là déjà tu vas commencer par prendre ton carnet et faire une liste de 10 activités que tu adores faire. Ça peut très bien être j'adore faire du shopping, ça peut être très bien j'adore les balades dans la nature, ça peut très bien j'aime bien faire de la natation, j'aime bien lire, j'aime bien peindre, j'aime bien faire des origamis. Peu importe, tu mets toutes les passions que tu peux avoir sur une liste et chaque jour, je veux que tu fasses au moins une de ces activités, chaque jour. Parce qu'en gros, ça va habituer ton cerveau à comprendre que en fait, je suis entière toute seule. Même si je suis toute seule, je peux faire plein d'activités qui me remplissent et que j'adore. Et à ce moment-là, quand justement j'arriverai à me remplir de moi-même, eh bien, je pourrai encore plus être épanoui avec un homme. Et c'est très important à comprendre. Donc comprends bien, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas cassé, tu n'es pas une mauvaise femme, tu as juste rejoué inconsciemment des schémas qui jusqu'à aujourd'hui t'ont saboté. Et grâce à ça, tu vas pouvoir justement en fait, ne plus être condamné à les revivre, mais au contraire être souveraine et te choisir. Et dans tous les cas, si tu vas apprendre à mieux comprendre les dynamiques relationnelles, comment déchiffrer la psychologie masculine, comment faire en sorte qu'il s'engage, comment guérir de mes traumatismes et de mes patterns, comment arrêter de répéter les mêmes cycles en boucle et en boucle, il y a un premier lien en description. Tu peux réserver directement avec moi un appel totalement offert dans lequel en fait on va juste voir ensemble et décortiquer toute ta situation relationnelle, émotionnelle, tous tes patterns, comment tu as grandi, avec quoi tu as évolué. Et en fait, je vais mettre directement en fait, le doigt sur OK. Donc tu as vécu ça, c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui et qu'on puisse travailler ensemble par la suite. Donc si ça t'intéresse et que tu veux vraiment passer à un autre niveau dans tes relations, tu peux prendre directement un appel en description. Et dans tous les cas, je te fais des gros bisous. C'était Yakin, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.